Kirk Douglas révèle le gentleman Clint Eastwood, qui était la star la plus sombre d'Hollywood. Kirk Douglas est né Issué Daniel Danilovich le 9 décembre 1916 à Amsterdam, dans l'État de New York. Fils de pauvres immigrants juifs russes, Douglas a grandi dans un foyer qui mettait l'accent sur le travail acharné, la persévérance et l'éducation. Son père, et chiffonnier, a lutté pour subvenir aux besoins de sa famille pendant les difficiles périodes économiques du début du XXe siècle. Et cela a façonné l'impitoyable volonté de Douglas de réussir. Dès son plus jeune âge, il était déterminé à s'élever au-dessus des limites imposées par sa situation, cultivant une force intérieure et une discipline qui allait définir sa vie personnelle et professionnelle. Douglas a poursuivi des études supérieures malgré des difficultés financières, fréquentant l'université St. Lawrence, où il a étudié l'art dramatique et perfectionné son art d'interprète. Il a ensuite fréquenté l'American Academy of Dramatic Arts à New York, où il a affiné ses compétences et acquis les bases d'une carrière qui allait durer plus de 7 décennies. Les premières années de Douglas au théâtre ont été marquées par le dévouement et la persévérance, jouant dans de petites productions, acceptant des rôles mineurs et faisant souvent face au rejet. Ces expériences lui ont inculqué une résilience qui allait devenir une marque de fabrique de sa carrière alors qu'il naviguait dans le monde compétitif et souvent impitoyable d'Hollywood. Faisant ses débuts au cinéma dans le film de 1946 The Strange Love of Martha Ivers, Douglas a rapidement démontré une présence magnétique à l'écran qui a captivé le public. Son rôle décisif est venu dans le film de 1949 Champion, où il incarnait le boxeur impitoyable et ambitieux Midge Kelly. Cette performance lui a valu sa première nomination aux Oscars du meilleur acteur et l'a établi comme une force avec laquelle il fallait compter à Hollywood. Connu pour son intensité, son énergie et sa présence imposante, Douglas Sebichetti est devenu synonyme de l'archétype du protagoniste dur, déterminé et moralement complexe. Au fil des ans, il a joué dans de nombreux films classiques tels que Ace in the Hole, 1951, The Bad and the Beautiful, 1952, 20 000 Leagues Under the Sea, 1954, et Lost for Life, 1956, dans lequel son interprétation de Vincent van Gogh a été saluée par la critique et a consolidé sa réputation comme l'un des acteurs les plus polyvalents de sa génération. Au-delà de ses réalisations artistiques, Kirk Douglas était un pionnier de l'industrie cinématographique, défiant le statu quo et faisant preuve d'un sens aigu des affaires. Il a été l'un des premiers acteurs majeurs à insister pour produire ses propres films, ce qui lui a donné un contrôle créatif et une plus grande influence sur les projets qu'il entreprenait. Il est peut-être plus célèbre pour avoir produit et joué dans Spartacus en 1960. Un film qui est non seulement devenu un succès cinématographique monumental, mais qui a également joué un rôle essentiel dans la rupture de la liste noire d'Hollywood en créditant ouvertement le scénariste Dalton Trumbo, qui figurait sur la liste noire. Cet acte courageux reflétait l'engagement de Douglas envers la justice, l'intégrité et les principes d'équité, démontrant que son influence s'étendait bien au-delà de ses performances à l'écran. La vie personnelle de Kirk Douglas a été marquée par la résilience et la réinvention. Il a surmonté d'importants problèmes de santé, notamment de multiples opérations cardiaques, un accident vasculaire cérébral et les exigences physiques du vieillissement. Pourtant, il a continué à écrire, à jouer et à inspirer des générations de spectateurs et d'artistes. Ses mémoires, dont The Ragman's Son et My Way, offrent un aperçu profond des luttes, des triomphes et des philosophies qui ont guidé sa vie, révélant un homme d'une profondeur, d'un courage et d'une générosité extraordinaires. La vie personnelle de Kirk Douglas a été aussi mouvementée et riche que sa légendaire carrière hollywoodienne. Il a d'abord épousé Diana Diehl le 2 novembre 1943, une union qui a commencé alors que tous deux étaient au début de leur carrière respective. Diehl, une actrice née aux Bermudes, et Douglas ont surmonté les défis de la vie à Hollywood tout en élevant une jeune famille. Le couple a accueilli deux fils, Michael et Joel Douglas, qui ont tous deux connu le succès dans l'industrie du divertissement.
Michael a acquis une renommée internationale en tant qu'acteur et Joel s'est forgé une réputation de producteur. Malgré leurs réalisations communes et les liens profonds hors de la parentalité, le mariage n'a finalement pas pu résister aux pressions d'Hollywood et aux différences personnelles, ce qui a conduit à leur divorce en 1951. Cette période de la vie de Douglas a été formatrice, façonnant ses opinions sur la famille, l'amour et la complexité du maintien des relations, tout en poursuivant une carrière exigeante sous les feux de la rampe. Après son divorce avec Deal, la vie sentimentale de Douglas a continué à capter l'attention du public. Selon son autobiographie de Ragman Son, il s'est fiancé au début des années 1950 à l'actrice italienne Pierre Angeli, après l'avoir rencontrée sur le plateau de The Story of Three Loves, 1953. Leurs fiançailles, remplies de l'intensité romantique souvent associée aux romances hollywoodiennes de l'époque, n'ont finalement pas abouti à un mariage. La relation a toutefois marqué un chapitre important dans la vie de jeune adulte de Douglas, illustrant à la fois l'attrait et l'instabilité de l'amour au milieu des pressions de la célébrité. Angélie, déjà une jeune actrice européenne célèbre, partageait un lien avec Douglas qui soulignait son charme et le personnage magnétique qui attirait tant de femmes dans son orbite, même si la relation s'avérait temporaire. La vie de Douglas a pris une tournure plus durable lorsqu'il a rencontré Anne Biden à Paris lors du tournage de Act of Love. Née Anna-Laure Marx le 23 avril 1919 à Hanovre, en Allemagne, Biden a survécu aux horreurs de l'Allemagne nazie, fuyant son pays natal et utilisant ses talents multilingues pour travailler dans un studio de cinéma à la traduction de sous-titres, une compétence qui allait plus tard influencer sa personnalité sophistiquée et mondaine. Leur rencontre à Paris a marqué le début d'un partenariat qui allait durer plus de 6 décennies, un exploit remarquable dans une industrie connue pour ses relations éphémères. Ils se sont mariés le 29 mai 1954, consolidant une union qui combinait dévouement personnel, collaboration créative et résilience partagée. En 2014, le couple a célébré son 60e anniversaire de mariage au manoir historique de Greystone à Beverly Hills, un témoignage non seulement de leur amour durable, mais aussi du profond partenariat qu'ils ont cultivé au fil des ans. Kirk et Anne ont eu 2 fils, Peter et Eric. Peter Douglas a suivi les traces de son père en tant que producteur, tandis qu'Eric a poursuivi une carrière d'acteur. La tragédie a frappé la famille lorsque Eric est décédé le 6 juillet 2004 à l'âge de 46 ans, succombant à une overdose d'alcool et de drogue. Cette perte a profondément affecté les 2 parents et a ajouté une couche de tristesse à leur vie par ailleurs remarquable. Malgré ces difficultés, leur mariage est resté une source de force, de communication et de respect mutuel. En 2017, le couple a offert au public un aperçu intime de sa vie commune avec la publication de Kirk and Anne, Letters of Love, Laughter and a Lifetime in Hollywood. Le livre compile des décennies de lettres révélant non seulement la profondeur de leur affection et de leur humour, mais aussi le lien candide et durable qui les a soutenus à travers les triomphes, les tragédies et le monde en constante évolution d'Hollywood. Même si Douglas a conservé une image publique fidèle, il était candide au sujet de sa vie privée, y compris ses liaisons avec d'autres femmes. Ces infidélités, qui comprenaient plusieurs starlettes hollywoodiennes de renom, n'ont jamais été cachées à Anne, qui a adopté une perspective européenne sur le mariage. Elle a expliqué « En tant qu'Européenne, je comprenais qu'il était irréaliste d'attendre une fidélité totale dans un mariage, démontrant une acceptation pragmatique des incartades de son mari tout en maintenant le noyau de leur relation durable. Cette compréhension non conventionnelle, combinée à un profond respect mutuel, a permis à leur mariage de s'épanouir malgré les complexités et les défis inhérents à leur vie. Kirk Douglas, l'icône légendaire d'Hollywood, connu pour sa présence imposante à l'écran comme dans la vie, a révélé un jour des informations fascinantes sur l'une des figures les plus énigmatiques du cinéma américain, Clint Eastwood. Douglas, qui avait travaillé aux côtés de nombreuses stars les plus célèbres d'Hollywood et les avait observées, a décrit Eastwood comme un véritable gentleman,
Une description qui pourrait surprendre ceux qui sont habitués à l'image de dur à cuire d'Eastwood à l'écran. Selon Douglas, Eastwood avait une dignité tranquille et des manières discrètes qui contrastaient assez fortement avec les personnages durs qu'il incarnait souvent dans des films comme Dirty Harry ou Le Bon, La Brute et Le Truand. Hors du plateau, Douglas a fait remarquer: Clint avait cette attitude calme et respectueuse que l'on ne voit pas chez beaucoup de stars. Il traitait tout le monde, les équipes, les assistants, même les étrangers, avec une courtoisie sincère. C'est presque comme s'il portait une aura différente de celle du personnage qu'il cultivait à l'écran. L'observation de Douglas souligne la dualité qui existe souvent chez les légendes d'Hollywood, l'image publique par rapport au caractère privé. Alors que le personnage d'Eastwood à l'écran pouvait être froid, calculateur et implacable, la description de Douglas a révélé un homme dont la gentillesse et la considération étaient ressenties discrètement mais profondément par ceux qui l'entouraient. Douglas a en outre souligné le professionnalisme et le dévouement d'Eastwood à son art, des qualités qui le distinguent de bon nombre de ses contemporains. Clint était toujours préparé, toujours méticuleux, a déclaré Douglas. Qu'il s'agisse d'une scène nécessitant une cascade complexe ou d'un simple échange émotionnel, il l'abordait avec sérieux et concentration. Il respectait le travail et ce respect se manifestait dans tout ce qu'il faisait. Douglas, qui connaissait lui-même les rigueurs et les pressions d'Hollywood, semblait reconnaître un esprit apparenté en Eastwood. Des hommes qui ont compris que le talent seul ne suffisait pas à entretenir une carrière dans le monde volatile du show business. Tous deux avaient enduré les caprices des dirigeants de studio, la versatilité de la célébrité et les défis de la transition entre les genres et les rôles. Aux yeux de Douglas, le professionnalisme d'Eastwood n'était pas seulement une nécessité pratique. C'était une marque de caractère, une preuve d'intégrité qui passe souvent inaperçue derrière le glamour et le spectacle de la vie hollywoodienne. Douglas n'a pas non plus hésité à aborder les aspects les plus les plus sombres de sa de la réputation d'Eastwood, en particulier l'aura de mystère et d'intensité qu'il a suivi tout au long de ses débuts de carrière. Les gens disent que Clint est la star sombre d'Hollywood, et il y a une part de vérité là-dedans. Il y avait une limite à lui, une qualité sombre, une sorte de force tranquille qui le rendait magnétique à l'écran, a déclaré Douglas. Mais ce que beaucoup ne voyaient pas, c'est que cette intensité n'était jamais de la cruauté ou de l'arrogance. C'était une profondeur, un sérieux à propos de la vie et de l'art. La vision nuancée de Douglas remet en question les récits simplistes, souvent attachés aux personnalités célèbres, suggérant que les traits qui rendent quelqu'un convaincant aux yeux du public ne sont pas nécessairement des indicateurs d'une personnalité difficile dans la vie privée. La noirceur d'Eastwood, dans le récit de Douglas, était moins une question de tempérament que d'engagement et d'authenticité qu'il apportait à son travail, des qualités qui lui ont valu à la fois l'admiration et, parfois, l'incompréhension. L'un des aspects les plus révélateurs du commentaire de Douglas était sa réflexion sur l'humilité et la nature ancrée d'Eastwood malgré son immense succès. Même au sommet de sa gloire, Clint restait accessible. Il n'a jamais laissé les honneurs ou l'argent le changer. Il avait une façon d'écouter, de faire en sorte que les gens se sentent valorisés, même dans une pièce remplie d'égos hollywoodiens. Pour Douglas, un homme qui avait vu l'ascension et la chute d'innombrables stars, c'était une qualité remarquable. Cela témoignait d'un sens plus profond de la conscience de soi et de l'éthique personnelle, un rappel que la véritable grandeur se mesure non seulement au talent ou à la célébrité, mais aussi à la façon dont on traite les autres tout au long du voyage. Les remarques de Douglas suggèrent que l'héritage d'Eastwood n'est pas seulement ses films mémorables et ses performances emblématiques, mais aussi le respect discret mais durable qu'il a gagné auprès de ses pairs qui ont été témoins de son personnage de première main. En fin de compte, les réflexions de Kirk Douglas sur Clint Eastwood offrent un rare aperçu de l'homme derrière le mythe, mettant l'accent sur des qualités souvent éclipsées par les personnages cinématographiques que le public admire. Douglas a dépeint Eastwood comme un homme d'intégrité,
d'humilité et de gentillesse discrète. Un gentleman dont le moi privé contrastait de manière frappante avec l'image de star sombre qu'Hollywood projetait sur lui. Clint Eastwood, a conclu Douglas, nous rappelle que la grandeur à Hollywood consiste autant à être décent et honorable qu'à avoir du talent ou à réussir au box-office. Pour Douglas, le fait de connaître Eastwood personnellement lui a permis d'apprécier cet équilibre délicat, en voyant au-delà de l'extérieur dur l'homme qui a navigué discrètement, avec constance et respect dans le monde d'Hollywood tout en laissant une marque indélébile sur le cinéma et sur ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui. Kirk Douglas, l'une des icônes les plus durables d'Hollywood et une légende vivante du grand écran, est décédé à l'âge remarquable de 103 ans le 5 février 2020. Sa mort est survenue à son domicile dans le quartier aisé et pittoresque de Beverly Hills, en Californie, une ville synonyme de glamour et d'histoire d'Hollywood. Les derniers instants de Douglas se sont déroulés en présence réconfortante de sa famille, un témoignage des liens familiaux forts qu'il avait cultivés tout au long de sa longue vie. Son décès a marqué la fin d'une ère au cinéma, car il était parmi les dernières stars survivantes de l'âge d'or d'Hollywood, une période qui a produit des classiques intemporels et établi le modèle du cinéma moderne. La longévité de Douglas et sa vitalité continue jusqu'à ses années centenaires reflétaient non seulement sa fortune génétique, mais aussi sa résilience, sa discipline et sa passion pour la vie qu'il a maintenue jusqu'à la toute fin. Les funérailles de Kirk Douglas ont eu lieu le 7 février 2020, 2 jours seulement après sa mort, au cimetière Westwood Village Memorial Park, un lieu de repos historique associé depuis longtemps à certaines des figures les plus emblématiques d'Hollywood. Ce cimetière, niché au cœur de Los Angeles, rappelle de façon poignante la riche histoire cinématographique de la ville, et l'inhumation de Douglas y a fermement cimenté sa place au panthéon des artistes légendaires. La cérémonie elle-même aurait réuni des membres de la famille proche, des amis et des personnalités notables de l'industrie du divertissement, qui sont tous venus rendre hommage et célébrer une vie qui a été à la fois extraordinairement influente et profondément inspirante. L'enterrement de Douglas a été particulièrement intime et significatif, car il a été enterré dans la même parcelle que son fils, Eric Douglas, décédé tragiquement à un plus jeune âge. Cette union finale dans le repos a mis en évidence la profondeur de l'amour familial que Douglas a chéri tout au long de sa vie, un amour qui s'étendait au-delà du faste et du glamour d'Hollywood jusqu'au cœur même de sa vie personnelle, ajoutant une coda poignante à l'histoire de la famille le 29 avril 2021. Anne Douglas, l'épouse dévouée de Kirk, est décédée à l'âge de 102 ans. Anne avait été une partenaire fidèle de Kirk pendant des décennies, le soutenant dans les dans les hauts et les bas de son illustre carrière et naviguant dans les complexités de la vie publique. Sa mort a mis un autre chapitre de la saga de la famille Douglas à sa fin, et elle a par la suite été enterrée aux côtés de son mari, Kirk, et de leur fils, Eric. Cet arrangement final symbolisait l'unité durable de la famille et les liens profonds qui les maintenaient ensemble, même au-delà de la vie. La parcelle familiale Douglas témoigne ainsi non seulement de la longévité remarquable de ses membres, mais aussi de l'amour durable, de la loyauté et de la résilience qui ont caractérisé leur vie. De cette façon, l'histoire du décès de Kirk Douglas, de ses funérailles et de l'enterrement subséquent de sa femme bien-aimée Anne résume l'histoire humaine remarquable qui se cache derrière la légende cinématographique. Une histoire définie par la dévotion familiale, la longévité et un héritage qui continue d'inspirer les générations.